Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre, match amical, préparation avant la Coupe du Monde de 2018 en Russie, entre la France et la Colombie. On est au Stade de France à Saint-Denis, alors qu'on va découvrir les compétitions tactiques et techniques des deux coachs de ces deux sélections. On avait vu la sélection française avec quelques surprises, la compétition avec pas de surprise. C'est une équipe totalement titulaire contre cette grosse équipe de la Colombie avec, je vous rappelle, Radamel Falcao et Rodriguez. Et le coup d'envoi donné par les Bleus avec Sébastien Corchia, Antoine Griezmann, Sébastien Corchia, Corentin Tolisso, Corchia, il va remettre en arrière pour Tolisso, Griezmann, Tolisso, N'Golo Kanté, avec Thomas Lemar. Je vous rappelle qu'il y a 6 changements, du coup bah ça va tourner, je pense, hein, ça va tourner. Je pense que dès la mi-temps on aura un changement. C'est pour voir les choix tactiques à faire pour Didier Deschamps. Alors que Lucas Digne, le Barcelonais, sur le côté gauche peut peut-être tenter un centre. Lucas Digne, il passe avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann, peut-être la lucarne d'Antoine Griezmann. Non, ça serait bien dans les gants du gardien de la Colombie. Ça fait un quart d'heure de jeu qu'on joue ici au Stade de France. Umtiti peut-être pour arrêter, oui, ce sera le cas. Il est incapable de récupérer ce ballon, Falcao. Avec Corchia pour Griezmann. Corentin Tolisso. Antoine Griezmann. Avec Corchien, Sébastien Corchien. Le joueur du Séville FC qui va la mettre dedans pour Olivier Giroud. Kylian Mbappé. Et le super arrêt du gardien. Oh, c'est peut-être pas terminé. Il a pas réussi à la mettre au fond. Et Griezmann non plus. Attention, Thomas Lemar, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y aura une faute. Il y aura une faute française dans la surface de la Colombie. Et carte jaune pour le Parisien. Carte jaune pour l'ancien monégasque. Kylian Mbappé. La révélation 2017. Ah, il y avait largement faute. Oh là là les amis, quelle grosse occasion pour les Français à la demi-heure de jeu. Ah, ni Griezmann, ni Mbappé, ni Lemar, ni Giroud n'a réussi à la mettre dedans. La défense était bien présente, le gardien était à terre par contre. Et pourquoi pas voir une réaction de la Colombie avec Radamel Falcao. La frappe du monégasque sur le poteau. Et là aussi cette réaction monégasque magnifique. En tout cas pour l'instant on assiste à un meilleur match qu'en Coupe de la Ligue. Hein. C'est peut-être un 0-0 mais il y a des actions. Avec Antoine Griezmann, le joueur de l'Atlético Madrid. Pour le joueur de Chelsea, Olivier Giroud. Le ballon récupéré par Thomas Lemar, la frappe de Thomas Lemar. Et encore un peu l'arrêt du gardien colombien. Alors qu'on s'approche tout doucement hein, de la mi-temps. En quelques minutes on atteindra les vestiaires pour les joueurs. Allez, le corner pour les Français avec Antoine Griezmann. Lemar, belle passe pour Lucas Digne. La frappe de Lucas Digne, largement à côté, largement à côté. On va approcher la mi-temps, il reste 5 minutes. Je vous rappelle que pratiquement la moitié du stade, on va dire 5, non, on va dire 3, non, on va dire ouais, la moitié du stade pratiquement et là sont des supporters de la Colombie, hein, quand même. Bon, vous voyez, la Colombie, beaucoup de supporters ont fait le déplacement, regardez, ils sont venus nombreux en masse, il y a autant de Français que de la Colombie. Il y en a un petit peu plus hein, du côté de la France évidemment, mais pour la Colombie, il y en a quand même pas mal, hein. Franchement, toute la tribune sud des ultras de la Colombie. Donc on va dire sur les 4 tribunes, il y a quand même une tribune remplie quand même pour le Stade de France, une tribune remplie pour les supporters de la Colombie et 3 pour la France. Alors qu'on a atteint la mi-temps, hein. Une très belle première mi-temps je trouve, côté français. Du côté de la Colombie on n'a pas vu grand chose, même si on a vu un très beau poteau de Radamel Falcao. Et on va donc passer à la seconde mi-temps sur votre antenne bien évidemment gratuite de TF1.
le coup d'envoi de la seconde mi-temps entre la France et la Colombie. On a assisté une très bonne première mi-temps. Pas forcément des deux équipes, mais on a vu du football quoi. On espère que ça sera mieux encore avec des buts. Avec Tolisso. Je vous rappelle, c'est un match de préparation. Donc on s'en fout, c'est un match amical. Si on perd, si on gagne, c'est pas ça. C'est pour voir ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer. Alors qu'Olivier Giroud, il ferait mieux de changer de position vu qu'il est hors jeu. Je pense qu'on va avoir des changements très rapidement, vu qu'il y en a 6. Et le dégagement de la Colombie. Le ballon récupéré par N'Golo Kanté. Giroud. Thomas Lemar. Giroud. A noter que Djibril Sidibé n'est pas titulaire, c'est Lucas Digne. Je suis un petit peu surpris. Allez, Antoine Griezmann peut-être. Oh, il a contourné le gardien. Mais le défenseur est venu le... Oula, je sais pas si c'est le penalty, hein, il a bousculé dans la surface. Je pense que l'arbitre aurait pu siffler le penalty à l'heure de jeu pratiquement pour les Français. Allez, N'Golo Kanté avec Antoine Griezmann. Le joueur qui évolue actuellement en Espagne. Griezmann, le ballon pour Thomas Lemar. Le lob de Thomas Lemar. Oh là là, ça allait au fond du filet. Et Thomas Lemar qui vient trouver la barre transversale. Oh là là, regardez cette occasion, mais quelle occasion magnifique de Thomas Lemar. Le gardien a été paumé. Oh là là, des Français qui méritent d'ouvrir le score. Du côté de la Colombie, on aimerait en voir quand même plus, hein, des occasions. On en a vu qu'une sur un poteau. Alors qu'il est le premier changement du côté de la Colombie. Il y a un double changement du côté des Français avec Ousmane Dembélé qui remplace Antoine Griezmann. Et Djibril Sidibé qui va remplacer Lucas Digne. Voilà, les deux premiers changements sur 6 effectués par Didier Deschamps, c'est très compliqué, hein, parce qu'on sait que l'équipe de France, du coup, c'est plus de gros joueurs, donc il y a beaucoup de concurrence. Le premier ballon pour Djibril Sidibé, le numéro 19, la frappe de Sidibé, ce sera contré par un défenseur de la Colombie, involontaire je pense. Peut-être pourquoi pas jouer un contre pour les 20 dernières minutes, les Colombes. Le ballon sera touché par Giroud. Incapable de récupérer ce ballon pour Kylian Mbappé. Il y aura une touche pour les... Non, pas pour les Français, pour la Colombie. Allez, Radamel Falcao. Le capitaine de cette équipe de la Colombie qui va perdre le ballon. Ce sera récupéré par Corentin Tolisso. Oula, il a la pression face à Falcao. Falcao qui récupère le ballon. Attention, le capitaine français, Laurent Koscielny, qui était là pour défense. Ce serait bien dans les gants du Montpellierin. Benjamin Lecomte. Olivier Giroud, reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer. Djibril Sidibé. Avec Thomas Lemar, pourquoi pas ouvrir le score. Thomas Lemar, il le contourne. Et encore un bel arrêt. Mais il n'y arrivera pas les Français. La Colombie qui n'a pas été dans ce match. Ils nous ont rien montré. Et des Français qui n'arrivent pas à ouvrir le score. C'est une très très bonne défense. L'attaque un peu moins. Et il est hors jeu, évidemment, oui. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu qu'il est hors jeu. Donc alors qu'il va y avoir encore un double changement du côté des Français. Il y a un changement également du côté de la Colombie. C'est Martin Terrier qui va rentrer. Très très bon joueur, une belle révélation à Strasbourg. Et Kevin Gamero qui va remplacer Olivier Giroud. Voilà, donc ça fait tourner. Il restera 2 changements possibles pour Didier Deschamps et pour les Bleus. Allez, le Strasbourgeois et le Madrien qui rentre. Allez, Benjamin Lecomte pour le dégagement. Il reste 5 minutes à jouer, plus le temps additionnel. Je pense qu'il y aura un peu plus de minutes parce qu'il y a eu changement. Alors qu'il est incapable de récupérer ce ballon, Villuine. Il s'en sort bien. La Colombie qui va tenir un 0-0. Ça sera chanceux quand même. Allez, pourquoi pas tenter une occasion avec Rodriguez. Oh, le beau geste technique de Rodriguez. Attention. Peut-être la frappe. Oh, attention. Le poteau. Et ils ont failli marquer contre leur camp les Français. Et on en restera là 0-0 entre la France et la Colombie. Malheureusement, Didier Deschamps n'a pas effectué ces 6 changements. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. La Colombie s'en sort très très bien en faisant ici un match nul en France. Voilà, c'était qu'un match amical de toute manière. Mais je pense que la France aurait pu largement ouvrir le score. Et là, s'ils avaient marqué leur but contre leur camp juste à la fin, ça aurait sifflé dans le stade.
Djibril Sidibé qui a failli marquer contre son camp, ça aurait fait mal quand même pour la France. Et donc on se retrouvera mardi sur TF1, mardi soir, pour la rencontre en Russie. Je vous rappelle, pas au Stade de France, en Russie, pour Russie-France. On verra les compositions, les choix tactiques par Didier Deschamps. Et je vous dis, portez-vous bien et salut à tous.